Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto. Dans la vidéo du jour, on va analyser le portefeuille d'un des membres de la communauté. Je suis revenu sur ce format parce que c'est un format qui faisait plutôt plaisir aux différents viewers et surtout, je pense que c'est un bon moyen d'apprendre des choses de manière un peu plus amusante. C'est-à-dire que plutôt que vous sortir les grandes choses à faire, c'est mieux de vous montrer un portefeuille et de vous dire ça, je trouve que c'est pas mal et ça, c'est peut-être un peu moins bien. En tout cas, selon moi, encore une fois. Quand je vous parle aussi de votre profil et de votre stratégie, je vous dis qu'il faut définir son profil d'investisseur. Là, on voit qu'il y a différents types d'investisseurs en fonction des fonds sur lesquels vous allez mettre vos différents, votre épargne et votre argent que vous allez vouloir investir. On voit que vous avez le profil sécurisé, prudent, équilibré, dynamique, offensif. Alors, souvent, quand on est en grande majorité sur les crypto-monnaies, on va être au moins en dynamique ou offensif et on est un profil plutôt à risque. Après, au sein même des cryptos, il y a aussi différentes personnes. Vous avez des personnes qui vont être un petit peu plus sûres et qui vont mettre sur Bitcoin et Ethereum, et d'autres qui vont être un peu plus degen et qui vont aller sur des plus petites market cap. N'hésitez pas à liker la vidéo, à m'envoyer en commentaire ou par mail votre portefeuille si vous voulez que j'analyse. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en analysant le portefeuille d'un étudiant de l'ESSEC. Alors, c'est une personne qui est dans les crypto-monnaies depuis 2021 et qui commence à avoir une certaine. On sent que c'est une personne qui a réfléchi et qui a une certaine stratégie. Alors, la première chose, quand je vois son portefeuille, déjà, c'est qu'il a cette stratégie. On peut le voir. Il y a toutes les cryptos qu'il a achetées avec les targets. J'ai volontairement caché les montants parce que je pense que c'est quelque chose qui doit rester anonyme et qui doit rester caché. Le principal, c'est de voir un peu la gestion qui est faite derrière. On voit aussi que sa stratégie de sortie est déjà bien prédéfinie avec 6 paliers de vente en fonction du prix que va atteindre la crypto-monnaie. Je pense que de l'autre côté, ça, ce n'est pas c'est pas quelque chose qu'il m'a dit, mais je pense qu'il doit aussi avoir des indicateurs pour suivre justement le marché dans son ensemble parce que vous n'allez peut-être pas atteindre tous les TP et au bout d'un moment, si vous avez des indicateurs qui vous montrent qu'on est en surchauffe et qu'on est peut-être en top de bulle, bah peut-être que l'une ou plusieurs de vos cryptos n'auront pas fait les performances attendues et dans ce cas-là, il faudra mieux vaut tout vendre pour essayer justement de prendre ses gains parce que c'est le plus important en investissement. Donc la première chose que je vois, c'est qu'il y a déjà une bonne stratégie. Le côté un peu plus négatif, c'est qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies. Il a 25 crypto-monnaies différentes avec beaucoup de petites market cap. Donc ça demande un très gros suivi. Il suffit qu'il y ait une news qui arrive, une force baisse du cours ou peut-être des libérations au niveau de la tokenomics. C'est vrai que c'est des choses qui sont difficiles à suivre quand on est sur énormément de projets. Comme vous allez voir, il est très axé sur les nouveaux projets, ce que je trouve plutôt pas mal quand on va aller chercher de la performance, qu'on est jeune et qu'on peut prendre un peu plus de risques, et sur les tendances qui peuvent être hypées lors du prochain pic de hype, avec principalement l'intelligence artificielle qu'il a pour quasiment 43% de son portefeuille et les RWA qu'il a pour 21%. On va commencer par l'intelligence artificielle. Alors on voit que sa plus grosse ligne, c'est de l'intelligence artificielle avec 10% pour AGRS. Alors c'est une crypto au niveau de l'IA, je ne connaissais pas, mais c'est intéressant qu'il ait cette crypto-monnaie-là. Moi, je trouve que ça monte encore son profil de risque parce qu'il a beaucoup de petites market cap, même au niveau de l'intelligence artificielle. C'est des cryptos qui peuvent aller à zéro, mais qui peuvent aussi possiblement faire des fois 100. Il a Enki AI aussi, qui est au niveau de l'intelligence artificielle. Il a GLQ pour 6,1%, qui est au niveau de l'intelligence artificielle. Et ce que je trouve quand même intéressant, c'est qu'il a du Tao Bitensor et du Fetchai, qui sont quand même les deux leaders. Fetchai, qui est maintenant renommé ASI avec la fusion de trois gros, qui montre quand même que il y a quand même de l'intérêt d'avoir des crypto-monnaies solides et les leaders de chaque narratif parce que c'est souvent eux qui performent au début et qui sont un peu, on va dire, les valeurs sûres au sein des différents narratifs. Projet suivant au niveau de l'intelligence artificielle, on voit qu'il va avoir, je vais mettre NIR dedans. NIR, je le mets indirectement dans l'intelligence artificielle. On pourrait le mettre aussi au niveau des layer 1, mais c'est un layer 1 qui décide de se réinventer et d'être la blockchain de base de l'IA. C'est pour ça que je le mets en intelligence artificielle. Il va faire aussi Octaspace, qui est un nouveau projet de ce bullrun, et IO.net. Donc on voit qu'il est quand même très orienté intelligence artificielle et data. On peut le voir en dessous avec quand même 42,5% en tout ce qui est IA et data. Ensuite, on va avoir la partie RWA. Dans cette vidéo, il y a beaucoup de cryptos et je ne me permettrai pas de dire si cette crypto-monnaie-là ou telle crypto est la meilleure à suivre. Je pense que ce qui est intéressant, au moins
pour les différents narratifs dans lesquels il va, c'est au moins d'avoir une bonne partie, et on voit que c'est quand même assez élevé parce qu'il a quand même 10% de son portefeuille sur Tao, Bitensor et Fetch, avoir une bonne partie sur les leaders et peut-être miser avec une plus petite partie de son portefeuille sur justement les plus petites market cap. Là, on voit qu'il veut prendre des risques. Moi, je trouve que c'est un portefeuille très risqué. Personnellement, je ne ferai pas ça parce que c'est vrai que je trouve que sa gestion du risque est peut-être un peu limite parce qu'il est très orienté sur des petites cryptos. Après, encore une fois, chacun prend ses risques en fonction de son profil d'investisseur et je vois qu'il y a une stratégie et sûrement une bonne gestion du risque derrière. Donc, je me dis, si la personne sait ce qu'il fait, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On va maintenant passer dans les RWA avec moi, l'une de mes petites pépites qui est le Rio Network qui pour moi est l'un des meilleurs projets au niveau des RWA avec une petite market cap qui peut faire des très gros multiples. Mais encore une fois, il faut avoir le bon risque-rendement derrière et la bonne gestion du risque. On a aussi Pendle au niveau des RWA qui est très intéressant pour lequel il a 6,4% de son portefeuille. On va avoir aussi GFI qui est ici, Goldfinch, qu'il a pour 4,6% de son portefeuille. Le leader à ce niveau-là, Ondo Finance, pour 4,8% de son portefeuille. On va aussi avoir Maple pour 2,4% de son portefeuille. Alors là, il a 5 crypto-monnaies en RWA. Comme on l'a vu plus tard, quand on l'a vu plus tôt, ça correspond à 21% de son portefeuille. À ce niveau-là, j'aurais peut-être aussi rajouté du centrifuge qui est avec Ondo un peu la deuxième crypto-monnaie la plus capitalisée et la plus sûre. Après, le choix des crypto-monnaies dépend des recherches de chacun et de la manière d'investir de chacun. Et c'est que vu qu'il se diversifie beaucoup sur les hypes et sur des narratifs qui ont des gros potentiels, mais aussi des gros risques, c'est que je pense que prendre les deux plus solides à chaque fois et peut-être avoir un peu de centrifuge pourrait être pas mauvais. Après, je trouve que tous les projets qui sont là sont plutôt qualitatifs. Ensuite, c'est une personne qui est allée sur pas mal de Layer 1. On voit qu'on a Ethereum pour 7,6% de son portefeuille. Et là, ça confirme vraiment que c'est une personne extrêmement risquée. Cette personne a quand même investi une bonne somme d'argent en étant étudiante, mais du coup, elle peut aussi se le permettre parce que quand tu es étudiant, tu peux prendre un peu plus de risques et tu as moins de choses à gérer, tu n'as peut-être pas encore un appartement, des loyers, des enfants, donc tu peux peut-être possiblement prendre un peu plus de risques, mais c'est vrai que souvent, moi, ce que je recommande à une personne normale, c'est d'avoir un gros fonds de portefeuille, peut-être 40 ou 50% de son portefeuille minimum sur des grosses crypto-monnaies, telles que Bitcoin, Ethereum, peut-être un peu de Chainlink, peut-être un peu d'AVE, pour avoir un fonds de portefeuille qui est quand même assez sûr, et après vous diversifier. Là, on voit que son fonds de portefeuille, c'est en gros 8% d'Ethereum, qu'il n'y a pas de Bitcoin et que le reste, c'est full risque. Donc, c'est qu'une personne qui vise vraiment d'énormes rendements derrière. Donc, premier Layer 1, Ethereum, je trouve ça normal et je trouve que c'est quand même intéressant qu'il ait une bonne ligne, mais c'est même pas la plus grosse ligne de son portefeuille et c'est peut-être à ce niveau-là que je mettrais un petit bémol. Deuxième crypto-monnaie de son portefeuille au niveau des Layer 1, il s'agit de Alephium, une crypto-monnaie qui est récente, qui est un Layer 1 en Proof of Work, qui vise sur pas mal de hype, qui a un gros potentiel. Encore une fois, je pense que le choix de la crypto-monnaie est bon. Après, c'est juste qu'il a peut-être trop de petites crypto-monnaies, mais encore une fois, ça peut être le style d'investissement de la personne. On va ensuite avoir CKB Nervous Network, qui est à la fois au niveau de l'interopérabilité en tant que Layer 0 et en tant que Layer 1. On voit que au moins dans la communauté française, c'est une crypto qui est énormément suivie, avec quand même une bonne technologie derrière. Donc pourquoi pas. Je pourrais remettre NIR, que j'ai aussi mis au niveau de tout ce qui était IA. On voit ICP. Alors ICP, moi, c'est une crypto-monnaie que personnellement, je n'apprécie pas et que je n'achèterai pas parce qu'il y a ce côté qu'ils aient un peu floué leur communauté au début en lançant sur tous les plus gros échangeurs avec une market cap extrêmement élevée. Et du coup, toutes les personnes qui ont acheté au début se sont littéralement fait déponcer à peut-être du moins 90, moins 95%. Mais j'ai reçu récemment Chantal Lang en interview, vous pourrez aller la voir sur ma chaîne, qui m'a dit que l'écosystème d'Internet Computer était en train d'énormément se développer, qu'il travaillait énormément et donc il y a peut-être de bonnes choses à venir sur cette crypto-monnaie-là. Et ensuite, on va avoir Avax Avalanche, une crypto-monnaie assez solide. Là, je vois qu'il n'a pas forcément de Solana, mais c'est peut-être un peu trop tard pour rentrer dessus. Mais Avax, qui me paraît aussi être un bon projet. Il va aussi avoir deux projets d'épines, donc Theta. Theta, moi personnellement, j'en ai aussi un petit peu en portefeuille. Après, voilà, c'est un projet qui pour l'instant n'a pas d'adoption.
Il a la technologie, mais pas l'adoption. Donc à voir. C'est encore un projet risqué pour 2,9% de son portefeuille, mais au moins, il essaye de se mettre un peu en dépine. Et l'autre projet en dépine, pour moi, l'un des leaders de la dépine, c'est RNDR, un nouveau projet qui est dans la hype, qui est au niveau des GPU décentralisés. Beaucoup l'appellent le Nvidia de la crypto. Alors oui, d'un point de vue fondamental, il manque certaines choses. Mais encore une fois, on voit que c'est une personne qui veut aller dans la hype, qui pense que le marché a justement de la mémoire et que dans cette deuxième phase de bull run ou dans cette pic de hype, on pourrait avoir tous les projets qui ont bien fonctionné, qui marchent bien, et surtout toutes les narratives qui ont bien marché, qui marchent bien. Donc je trouve qu'aller sur du RNDR, c'est pas forcément quelque chose de bête. Ensuite, on voit qu'il essaye aussi un peu d'aller dans la DeFi, bon, seulement 3% de son portefeuille, mais avec AAVE et Uni. On a aussi un peu de data avec GRT pour 1,4%. Et ensuite, on a le suivi de la chaîne d'approvisionnement avec VeChain. Donc là, un vieux projet, encore une fois. Mais c'est vrai que si on regarde la répartition, on voit donc qu'on a 21% en RWA, 43% en IA et data. Donc on voit qu'on est quasiment sur 60%, plus de 60% du portefeuille qui sont sur de grosses hypes. Si vous rajoutez la Dépine, la Dépine, c'est vrai que ça fait quand même une grosse partie. Et la DeFi, on va dire en gros, en sûr, vous avez BTC Ethereum pour 8%, 18% de Layer 1, et je pense qu'il compte tenir dedans, mais qui peut aussi aller dans l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'après, ça mise principalement RWA, IA et Dépine. Donc, je pense que pour une personne de son âge qui a l'air d'avoir un profil de risque très risqué, justement, je pense que ça peut être le type de portefeuille qui est pas mal. Et en plus, je trouve qu'il y a vraiment ce côté, j'ai fait un tableau, je me suis noté différents objectifs de prix auxquels j'allais sortir. Donc le fait qu'il ait réussi à bien définir sa stratégie, c'est quand même quelque chose de très positif. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire si vous voulez que j'analyse votre portefeuille en me l'envoyant par mail ou alors en commentaire, même si je pense que c'est plus facile par mail. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, on a une personne qui a un profil extrêmement degen, extrêmement risqué, qui est sur beaucoup de crypto-monnaies avec des petites market cap, mais qui au moins a une stratégie avec des paliers de vente pour sortir justement par palier et pas se dire je sais pas trop, je vais sortir à ce moment-là. Ça lui permettra de sortir quand il l'a prévu et pas forcément dans la peur. C'est aussi une personne qui a compris que statistiquement, les nouvelles crypto-monnaies qui sortaient lors du cycle actuel étaient celles qui avaient le plus de chances de bien fonctionner. Donc on voit qu'il a énormément de nouveaux projets. Il essaye aussi d'aller sur la hype, sur les narratifs qui peuvent bien marcher, parce qu'il a justement cette conviction que le marché a de la valeur et que c'est de la valeur, que le marché a de la mémoire, et donc que c'est les narratifs qui ont bien marché sur le début de la montée, à savoir IA, RWA et Dépine, qui risquent de performer le mieux, et je suis plutôt d'accord avec cette chose-là. Après, il y a quand même quelques petits points noirs. Je trouve qu'il est quand même extrêmement risqué avec beaucoup de petites crypto-monnaies. Donc là, il faut vraiment qu'il ait une très bonne gestion du risque derrière, parce que certaines de ces crypto-monnaies vont clairement aller à zéro, et il faut justement qu'il ait les reins assez solides pour laisser courir ces chevaux gagnants qui peuvent possiblement aller chercher des fois 10, des fois 20, des fois 30 pour compenser les crypto-monnaies qui ont à zéro. Et deuxièmement, je trouve qu'il a quand même énormément de crypto-monnaies. 25 cryptos, c'est difficile à suivre. Il faut quand même avoir beaucoup de temps et peut-être se mettre en une petite routine ou certains screeners pour savoir, OK, là, est-ce qu'il y a une news dessus? Est-ce qu'il y a une forte variation du prix pour justement pouvoir les suivre de manière un petit peu plus facile. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.